Bonjour à vous tous, que le Seigneur vous bénisse de là où vous nous regardez. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ, nous allons parler de ce que le Seigneur a fait dans nos vies et de comment le Seigneur nous transforme. Bonjour Valentine. Bonjour à tous. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, tu vas nous parler de la timidité et de comment le Seigneur t'a sorti de cette timidité. Et sans plus tarder, moi j'aimerais que tu nous parles du début, de comment tu as su que tu avais cette timidité, de comment tu l'as vécu au tout début, de comment tu l'as senti. Oui. Bon, après, je ne sais pas trop te dire c'est quand le début, Oui. parce que d'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours été timide. Depuis, bon, je pourrais pas dire bébé, mais voilà, depuis ma jeunesse, mon enfant, j'ai toujours été comme ça. Ok. Je me rappelle toujours l'anecdote que ma mère adore raconter à chaque repas de famille, chaque nouvelle personne, c'est je pouvais, quand il y a de nouvelles personnes qui rentrent à la maison, je me cache sous la table. C'était, même si ma mère m'en a parlé, même si je les ai peut-être aperçues, voilà, ces personnes-là, elles me sont pas vraiment familières et je me cachais sous la table ou dès que les gens étaient un peu trop nombreux, ma bouche, elle s'ouvrait pas, quoi. Je pouvais pas parler. En fait, tu restais dans ton coin, c'est ça? Je restais toujours dans mon coin et oui, aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours été comme ça dans tous les domaines, que ce soit familial, à l'école, avec, oui, n'importe où, même les activités extrascolaires, peu importe, j'ai toujours été comme ça. Ok, donc ta timidité, tu l'as vécue aussi dans le monde, en fait, avant de pouvoir accepter Christ, c'est ça? Oui, je l'ai vécu dans le monde, principalement. Heureusement, après, le Seigneur a agi, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est parce que le Seigneur a permis que cette timidité puisse prendre fin, ou en tout cas de trouver une solution à cette timidité. Et c'est à quel moment dans ta vie où le Seigneur a commencé à travailler ta timidité pour pouvoir l'enlever de ta vie, de comment tu l'as... En fait, tu vivais avec ça, ce que j'ai compris. Oui. Et c'était ton quotidien tous les jours. Mais il y a un moment où le Seigneur est venu, il a dit stop, et il faut que maintenant tu puisses sortir de là. Et c'est à quel moment où tu as vraiment senti ça, que le Seigneur était en train de te pousser? Avant de me répondre à ta question, je vais juste dire expliquer un peu, comme tu dis, c'était mon quotidien, c'est-à-dire que dans chaque détail de ma vie, ça pouvait, par exemple, je devais appeler quelqu'un, oui, un opérateur, un service, n'importe quoi. Vraiment, tu peux penser à tout et n'importe quoi, que ce soit appelé pour les poubelles, le secrétariat, peu importe. En fait, t'avais vraiment du mal à pouvoir... Avoir un contact social était pour moi très difficile. Vraiment, je le fuyais tout le temps. Et bizarrement, après, chacun vit sa timidité différemment, mais moi, en tout cas, je pouvais avoir la crainte de ça, mais pourtant, dans mon cœur, j'en avais l'envie. Okay. Donc, j'ai envie de parler avec un grand nombre de personnes sans peur, j'ai envie de pouvoir sortir, j'ai envie de ça, mais je m'en sentais juste pas capable. Je savais pas comment trouver ma place, quels mots placer. Après, la timidité, c'est grandement lié avec la confiance en soi. Du coup, t'avais... Ouais, tu vois, c'était vraiment mon quotidien. Ça pouvait même être avec mes amis, pas mes amis proches, mais des amis, plus les camarades de classe, tu vois. Et c'était un frein parce que la timidité, ça met une espèce de boule, que ce soit dans ton ventre ou dans ta gorge, à chaque fois, parce que le contact social, je vis pas dans une cabane au fond des bois, donc le contact social, j'en avais tout le temps, à l'école ou n'importe où. Et j'étais tout le temps confrontée au fait que j'avais des nœuds constamment dans ma gorge, dans mon ventre, et j'avais toujours des problèmes parce que j'avais toujours des pensées qui me tourmentaient de me dire que non. Reste silencieuse. Je suis pas capable. C'est mieux que tu restes dans ton coin. Voilà, je me rabaissais toute seule, quoi. Il n'y avait pas personne qui le faisait, mais je me le faisais à moi-même. Okay. Et voilà. Parfois, je le vivais mieux que d'autres. Mais étrangement, je m'étais, d'une certaine manière, à une certaine mesure plutôt, je m'étais habituée à cette timidité-là. C'était devenu mon quotidien, comme j'ai dit. Et donc, je savais que je suis comme ça. Dans le monde, on pense beaucoup « Ah, je suis née comme ça, je resterai comme ça. Je suis comme ça, les gens doivent m'accepter comme ça. » Voilà, ouais. Point. Et du coup, tu en as souffert de ça, en fait? Oui, on peut dire ça. Oui. C'est pas la souffrance la plus extrême, mais c'était... Ça t'empêchait de pouvoir... C'est ça, c'est une souffrance que je dirais... C'est une prison.
c'est une prison invisible. C'est une prison mentale dans laquelle je me trouvais et je faisais du mal à personne à part à moi-même en fait. Et je pouvais... C'est ça, c'est tous les jours, je peux me torturer, les gens qui sont à côté de moi en train de rigoler, parler, ils ne savent pas du tout que dans ma tête, il se passe 15 millions de choses parce que je suis déjà en train d'imaginer que là, on va rentrer à l'école, il va falloir que je parle au secrétariat, il va falloir que je fasse ça. Et je commence, en fait, chaque jour, je devais me faire des plans et me préparer à ce que j'allais dire à la personne que j'allais rencontrer. En fait, tu devais tout le temps anticiper. Voilà, et sans ça, si je me retrouve en face de quelqu'un sans avoir anticipé, y a rien qui sort. Hein. Y avait rien qui sort. C'était l'horreur. C'était vraiment très dur pour moi. Les présentations à l'école, faut pas m'en parler. Dans une autre langue, alors là, faut même pas m'en parler. Non, mais je marchais toujours avec comme une honte, oui, comme une peur et une honte. Et c'était, comme tu dis, c'était une souffrance, mais pour moi-même, intérieure. C'était ok. Et c'est bien que tu nous aies expliqué ça, la manière comment tu l'as vécu, que ce soit même lorsque tu allais à l'école, tu avais du mal en tout cas à pouvoir soit te présenter ou faire quelque chose, tu devais tout le temps calculer. En fait, c'était tout le temps des maths dans ta vie en fait, de savoir c'est torture mentale. Si j'arrive dans cet endroit, je dois réfléchir comme ça, si on me parle, je dois répondre comme ça. Mais ça, c'est une torture quand même. Hein. Oui, mais comme j'ai dit, après, chacun vit sa timidité différemment. Certains, ils se posent même pas de questions. C'est juste, j'ai peur. Ça fonctionne avec la peur et donc non, hop, ça se referme mais voilà, stop. Moi, je réagissais. En fait, c'était ma façon bizarrement de combattre ma timidité. Ce stress, je me mettais dans un stress, une panique pour anticiper je sais que je suis timide, donc essaye d'arranger les choses et donc ça me stressait parce que j'avais pas envie que les gens voient ce caractère timide. Tu vois, quand tu es un enfant timide, oh c'est mignon, oh elle est mignonne, elle ose pas parler, elle se cache sous la table, oh, on en rigole. Mais bon, quand t'as 15-16 ans, on en rigole tout de suite moins. On va la regarder, ce qui se fait bizarre, pourquoi elle parle jamais, voilà. Okay. Donc moi je le combattais comme ça, pour éviter que les gens ne le voient. Ok, mais là maintenant, est-ce que tu peux nous parler de à quel moment le Seigneur vraiment a commencé à rentrer dans ta vie et a commencé à changer cette timidité-là, et a commencé à retirer plutôt cette timidité-là pour pouvoir te transformer? Amen. Bah écoute, très simplement, je dirais depuis le début. Depuis le jour où... que tu as accepté Christ dans ta vie. C'est pas une façon de parler, c'est littéralement depuis le jour même où j'ai accepté le Christ. C'était brièvement, enfin voilà, quand j'ai accepté le Seigneur, j'étais entourée de mes beaux-frères, mes belles-sœurs, chez moi à la maison, et qui étaient occupés à prier, à chanter pour le Seigneur. Et ils m'ont demandé de prier, du coup, à voix haute, et devant eux, chose que je n'avais jamais faite, déjà prier. Et prier à voix haute, ça veut dire qu'ils devaient m'entendre, une prière que je ne connaissais pas comment prier. Mais étrangement, je n'ai même pas eu le temps de penser à ce que j'allais dire ou quoi que ce soit, mais ce jour-là, j'étais tellement envahie d'une paix, tellement une émotion de délivrance que j'avais dit non. Enfin, j'ai pas eu le temps de me dire quoi que ce soit en fait. J'ai directement commencé à parler, commencé à prier, commencé à me laisser aller. Et le jour d'après, mais les jours qui ont suivi, j'ai pu rencontrer l'apôtre qui dirige l'église. Et cet homme-là m'a surpris de par sa bonté, son amour. Il m'avait pris dans les bras. Enfin, je le vois de loin, il arrive et il me prenait dans les bras. Enfin, pour quelqu'un de timide, ça c'est... C'est chaud parce que tu envahis, non, d'une certaine manière, oui, tu envahis son espace, sa zone de confort. Je te connais pas, j'ai pas l'habitude que tu viennes chez moi, que tu m'embrasses, tu vois, mais il est venu chez moi, il m'a pris dans les bras et ça m'a... Ça m'a saisi, mais ça m'a étrangement fait du bien. Ce qui, avant, m'effrayait, ça m'a fait du bien. Et puis, il a commencé à me poser plein de questions. On a commencé à s'interroger sur la parole. J'ai rencontré des gens de l'église. Ils étaient tellement bienveillants que je me suis surprise à avoir une facilité à leur parler, à m'ouvrir d'une certaine manière petit à petit à eux. Et surtout au Seigneur. Je me suis... comme j'ai dit, en fait, je me suis surprise dès le début à... En fait, oh, tiens, c'est plus facile que d'habitude. En fait, le Seigneur a utilisé toutes les personnes qui se trouvent tout autour de toi pour pouvoir briser cette timidité, en fait. Alors, je dirais pas la briser, non. La briser, ça fut après. Mais en tout cas, me permettre
de prendre conscience que c'est possible de vivre sans. C'est possible de vivre sans. Et c'était vraiment au tout début, je parle vraiment du début, avec le zèle, quand tu rencontres le Seigneur, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas obligé d'être timide. Je suis comme ça depuis ma naissance, ok, mais tu peux vivre autrement, en fait, Valentine. T'es pas obligée de vivre dans ce stress. Et donc, c'est juste là que je mis ça en prière, en fait. Quand en parlant avec l'apôtre, il me disait, il m'a donné le verset dans la parole de Timothée 1,7, que le Seigneur nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais c'est vrai, en fait. C'est pas de Dieu. Le Seigneur nous a pas créés ici pour vivre reculés dans un coin. Le Seigneur ne m'a pas créé pour être invisible. Le Seigneur m'a créé pour être une lumière. Le Seigneur m'a créé pour faire quelque chose dans ce monde et j'ai une voix et j'ai le droit qu'on l'entende. Peu importe ce que j'ai à dire, j'ai droit à ce qu'on m'entende. Et qu'on ait envie ou pas, j'ai le droit de parler, en fait. Et j'ai le droit d'exister. Faut pas que je me cache. Non, Valentine, t'es là et les gens ont le droit de savoir. Et en acceptant le Seigneur, tu acceptes que c'est, comme le Seigneur dit, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Amen. Et en fait, c'est vraiment, si tu veux savoir comment ma timidité est partie, c'est par la construction de ma relation avec le Seigneur. Avec le Seigneur qui t'a... Vraiment. Donc, au début, j'ai compris que je pouvais vivre sans. Et que surtout, je devais vivre sans, parce que ce n'était pas de Dieu. C'était un frein. C'était un frein constant. Que ce soit charnellement, mais aussi, après, j'ai découvert que ça l'était aussi spirituellement. Ouais, que ma timidité me freinait à obéir au Seigneur. Le Seigneur te dit, va là-bas, va prêcher, va parler à un tel. Et tu parles pas. Tu restes calme dans ton coin. Pourquoi ? Parce que tu as peur. Mais après, le Seigneur, il dit quoi ? Que c'est pas toi qui parleras, mais c'est mon esprit. C'est lui qui parlera en toi. Et donc, c'est ce que je disais, c'est que, en fait, quand j'ai commencé à construire ma relation avec le Seigneur, j'ai commencé à davantage lire la parole, à suivre davantage des cultes, à prier, simplement à construire ma relation, et je me suis nourrie de cette parole. Je me suis nourrie de toutes ces déclarations, de tous ces versets, et chaque jour, quand je me retrouvais face à la timidité, à des moments difficiles comme ça, je reméditais ces versets. Je repensais à ces versets, et c'est ces versets-là qui me disaient, mais en fait, non. En fait, la parole du Seigneur t'a vraiment fortifié. Et comme on dit, tu étais vraiment ancré en Christ, et tu es toujours ancré en Christ, bien sûr. Mais grâce à ça, ça t'a permis de pouvoir vaincre. Parce que tu m'as dit que tu te rappelais toujours de la parole de Dieu. Pourquoi c'est pour ça que c'est important de pouvoir méditer la parole. Parce qu'à partir de là, le Seigneur nous parle. Et je voulais même rajouter quelque chose de ce que tu as dit. C'est que souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne médite pas beaucoup la parole. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on vit des épreuves ou des situations, mais comme tu n'as pas assez médité la parole, tu ne sais pas sur quoi t'appuyer. Or que la parole, c'est sur ça qu'on s'appuie. C'est notre foi. Mm-hmm. Souvent, on me demande même comment avoir la foi. Mais va méditer la parole et tu verras que tu auras la foi. Parce que tu pourras centrer toutes les paroles, tout ce que le Seigneur a dit. Tu pourras te focaliser sur ça et pour dire que j'ai foi. Effectivement, ce que le Seigneur dit est vrai. Et c'est là qu'on base notre foi. Non, c'est ça, mais... Tu sais, on a tous nos défauts. Voilà, moi, c'était la timidité. Oui. On a tous nos défauts. Ça peut être la colère, même. Ça peut être n'importe quoi. C'est une émotion. C'est quelque chose qui t'emprisonne. C'est, comme je l'ai dit là tantôt, c'est une prison invisible. Une prison mentale. Et dans cette prison mentale, là, tu fais un carré, un cube, là. Et dans ce cube, il s'est envahi de pensées constamment t'es pas capable. Ou, pour les gens énervés, colériques, vas-y. Énerve-toi. Non, mais tu vois celle-là? Tu vois pourquoi elle a fait ça? Oui. Et si... Tu vois? Pardon. Et c'est toutes ces pensées, ça t'assaille et ça t'écrase. Ça t'écrase complètement. Et la seule manière pour ne plus être timide, ne plus être colérique ou ne plus être peu importe quoi, c'est de pouvoir éliminer ces pensées. Et éliminer ces pensées, comment? En les renouvelant avec des nouvelles pensées. En les mettant avec la parole du Seigneur. Plus tu vas te nourrir en esprit, au plus ces pensées charnelles vont partir. L'esprit doit être plus fort que la chair. Amen. Et au plus tu passeras de temps d'intimité avec le Seigneur, à rechercher qui tu es vraiment, non pas dans le monde, mais en Christ, au plus ces pensées-là n'auront plus de domination sur toi. Et c'est ça, dans ce processus-là que j'ai commencé à rentrer quand j'ai accepté le Seigneur. Amen. Et après,
c'est tout un processus, il y a plein d'étapes dans le changement de caractère, quand le Seigneur il fait du tri en toi. Quand tu acceptes le Seigneur, il y a des choses que tu dois enlever, des choses que le Seigneur lui-même enlève. Et moi, la timidité, le Seigneur ne me l'a pas juste pris. Non, il n'a pas juste dit « Ah ben Valentine, t'étais timide, ça me dérange, ça me bloque, ça te bloque pour faire ma volonté, j'enlève la timidité. » Mais ça a été difficile aussi pour toi parce que souvent, lorsque le Seigneur vient changer quelque chose dans notre vie, c'est quelque chose qui est ancré, qui a des racines. Et du coup, quand le Seigneur vient retirer ça, c'est difficile parce qu'on a du mal à lâcher ou on est habitué avec ça en fait. Mais du coup, toi, tu as eu du mal aussi. Mais quand je dis le Seigneur ne vient pas l'arracher, parce que le Seigneur, déjà, on a le libre arbitre, mais le Seigneur ne nous arrache pas comme ça. Mais le Seigneur fait un travail en nous. Et en fait, il faut accepter le brisement, comme on appelle, parce que c'est quelque chose qui a été enraciné, qu'il faut enlever. Et ça fait mal. On enlève des racines du sol, tu dois tirer, hein. Tu dois bien tirer. Et c'est la même chose pour tout trait de caractère qui n'était pas bon. C'est pas toujours facile, c'est pas évident. Et ce qui me surprendra toujours avec le Seigneur, c'est comment il adore nous confronter. Alors moi, la timidité, c'était ça, mon problème. Alors qu'est-ce que le Seigneur s'amusait à faire dans ma vie? C'est à me mettre constamment devant des situations où je devais parler. Constamment dans des situations où il était exposé. À l'église, d'un coup, on me dit vas-y Valentine, on est tous réunis, on est une 50aine, commence à prier à haute voix. Pardon. Alors au début, je non, ça va aller. Si, tu veux le faire. Et tu dis mais pourquoi ils me poussent, pourquoi ils insistent. Et puis quand tu le fais, c'est waouh. Tu sens un changement. Tu te sens une force aussi. Force. Tu dis mais je suis capable en fait. Et peu importe, il me disait mais va là-bas, va parler maintenant, va évangéliser une telle personne. Le Seigneur adorait me confronter, ou même le Seigneur me parlait à moi-même. Il disait voilà, tu vois ce groupe de jeunes filles, parle-leur, va leur parler. Dans ta tête, tu commences à dire Seigneur, mais non, allez, il faut que je parte, j'ai mon train à prendre. Enfin bref, tu essaies de contredire le Seigneur, tu essaies de dire allez, repousser la chose. Mais comme j'ai dit, c'est ça le problème, c'est que la timidité est un frein aussi spirituel parce que tu finis par ne plus obéir au Seigneur. Tu te donnes des raisons de ne pas obéir à Dieu. Le Seigneur te dit de faire quelque chose, mais toi tu te dis non, par peur, je le ferai pas. Et bref, c'est ça le changement. Le Seigneur opère beaucoup de choses dans nos vies et il faut accepter le brisement. Il faut accepter que le Seigneur il a envie d'enlever ça en toi et il va te mettre autant de situations que tu as besoin jusqu'au moment où tu vas comprendre que arrête de reproduire le même schéma. Arrête d'être timide. T'en peux plus que le Seigneur te mette devant les gens pour parler. Et ben il va continuer. Il va continuer jusqu'au moment où tu seras à l'aise. C'est comme moi qui va apprendre à ma fille de 5 ans à surmonter ses peurs. Je vais pas la laisser à ta peur. Oh, c'est pas grave. Tu veux pas dépasser la barrière. Oh non, c'est pas grave. Non, je vais t'aider. Je te demande 1 fois, 2 fois, 3 fois. Allez, on y va. 3 fois. Jusqu'au moment où elle va y arriver toute seule. Mais le Seigneur, il est toujours là de nos côtés. Ouais, c'est pour ça que je dis, plus tu vas t'enraciner dans la parole de l'Éternel, plus tu vas lire sa parole, au plus tu vas le sentir à côté de toi tout le temps. Parce que le Seigneur, il est omniprésent, il est omnipotent, il est là tout le temps. Et il suffit de l'accepter. Amen. Accepte le brisement, accepte qu'il veut te confronter. Et au moment où tu vas accepter, dire, je baisse les armes, j'arrête de lutter, j'y vais. C'est là que tu vas comprendre qu'il y a une autre force en fait. Il y a il y avait une autre Valentine cachée là derrière. Et après, voilà, je dis pas que ça part tout de suite et c'est instantané. Non, c'est un processus, on l'a dit. Et parfois, genre, je le dis en toute honnêteté, hein, ça peut m'arriver d'être encore confrontée à des nouvelles situations que j'avais pas encore eues et d'avoir... Tu sens, c'est bizarre, hein, c'est comme cette peur, tu sens que ça veut monter, tu commences à sentir le ventre qui commence à se serrer, tu commences à avoir des pensées, dire non, faut pas parler, reste à ta place. Mais je me rappelle simplement qu'il faut y aller. Le courage, c'est pas l'absence de peur, c'est que malgré la peur, tu le fasses quand même. On peut tous être courageux. C'est pas parce que toi tu peux le faire, allez, toi tu peux le faire, je peux le faire. Moïse l'a fait aussi. Moïse a dit au Seigneur, mais moi, je dois parler au Pharaon. Moi, là. Lui qui bégayait. Lui qui bégayait. Il s'est dit, moi, vraiment, Seigneur. Et le Seigneur a dit, oui, toi, tu vas aller parler. Et il l'a fait. Et regarde ce que le Seigneur a fait de lui.
Regarde ce que le Seigneur a fait de lui. Et Donc, si le Seigneur l'a fait avec Moïse, ou avec tellement d'autres personnages dans la Bible, pourquoi il ne le ferait pas avec toi? Le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui et pour éternité. C'est-à-dire ce qu'il a fait avant, il le fera encore. On a le même Dieu, la même puissance. Donc je sais qu'il a été fidèle avec Moïse. Il le sera avec moi et il a été avec moi. Et donc il le sera avec chacune et chacun d'entre nous. Peu importe ce défaut-là qui est enraciné en toi, c'est parce que t'es têtu, t'es colérique, t'es timide, comme moi. Peu importe, il faut simplement arriver à lâcher prise et dire « Ok, j'accepte déjà premièrement que j'ai ce défaut. C'est un défaut et j'accepte que j'ai ce défaut. Et j'accepte que le Seigneur fasse un brisement en moi pour l'enlever. Ça va faire mal, il va me confronter à pas mal de situations, mais je sais qu'à chaque situation que je vais avoir, ça sera un apprentissage. Amen. Et je deviendrai une meilleure personne, une femme, un homme plus fort. Et j'avais une question, mais si tu devais donner 3 points sur lesquels le Seigneur t'a donné ou tu t'es basé pour pouvoir sortir de là. Parce que tu as parlé de la prière, tu as parlé aussi que le Seigneur te mettait en épreuve en te mettant dans des situations où tu devais littéralement parler. Donc si tu devais énumérer 3 points que tu devais donner comme conseil aux personnes qui nous regardent, et quels sont les conseils que tu donnerais à ce moment-là? Bon, la principale, c'est d'abord évidemment de s'enraciner dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, oui. Parce que par nous-mêmes, on n'est capable de rien. On peut tout grâce au Christ qui nous rend fort. Et c'est ça, premièrement, de s'enraciner en Christ, de s'abandonner entièrement, de savoir que c'est pas toi qui vis, mais c'est le Seigneur qui vit en toi. Tu en es capable. Amen. Ensuite, de pouvoir ne pas se fixer de trop grands objectifs. De dire, ok, maintenant, je veux plus être timide. Ok, demain, je vais devant une grande foule et je vais oser parler. Non, doucement. Étape par étape, vas-y, pas à pas. Et si tu arrives à faire un plus grand pas, tant mieux. Et si demain c'est un plus petit, c'est pas grave. Fais le processus dans le rythme que le Seigneur te pousse à faire. Ne cherche pas à aller trop vite, car aller trop vite, ça va pas t'aider. Le Seigneur n'a pas demandé de courir vite. Ça, c'était le premier point, c'est ça? Ça, c'est le deuxième. Ok. Donc, s'enraciner dans le Seigneur, de s'abandonner au Seigneur. Et ensuite, de ne pas se fixer de trop grands objectifs. En fait, de suivre le processus. Amen. D'y aller pas à pas. Et surtout, si je peux rajouter un sous-point, oui. C'est de se satisfaire des petites victoires. Voilà, aujourd'hui, j'ai réussi à parler à une personne dans le train. Voilà. Je suis contente. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je suis pas restée dans mon coin quand il y avait tout un groupe, mais je suis rentrée dedans. Gloire à Dieu. Oh, aujourd'hui, je me suis pas énervée. Pourtant, cette situation était vraiment difficile, mais je restais calme. Ah, gloire à Dieu. Tu vois, se satisfaire, ne pas se dire, ah non, j'ai encore tout ça à accomplir. Non, t'as fait juste ça. Juste ça, c'est déjà bien. Sois heureux. Loue le Seigneur. Remercie le Seigneur parce que tu vois déjà un changement en toi. Ça, c'est pour moi le deuxième point. Et le troisième point, je dirais de le témoigner et d'en parler. D'en parler le soin possible, que ça ne devienne pas un tabou. C'est pas un secret. Non, j'ai été timide et je l'assume, mais je suis peut-être parfois encore. C'est pas un problème en fait. Je suis déjà en train de le combattre. Je suis occupée à le combattre et surtout, apôtre Paul, il dit qu'il ne se cache pas de ses faiblesses, qu'il aimait limite ses faiblesses. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui s'est manifesté à travers ses faiblesses. Alors, non, j'ai pas peur de dire que j'ai été timide ou que parfois je peux me retrouver à des situations compliquées parce que je sais que c'est à ce moment-là, là précisément, que le Seigneur va agir. C'est à ce moment-là que il va y avoir une nouvelle moi qui va sortir. C'était dur, ok, mais le Seigneur va m'utiliser. Et réjouis-toi de tes faiblesses, parce que ta faiblesse d'aujourd'hui, c'est ta force de demain. Amen. J'ai appris une chose très importante pour la timidité, c'est qu'au début, je me disais, dans le monde, c'était qu'un défaut. Mais dans le Seigneur, j'en ai découvert une autre facette. C'est qu'en fait, avec ma timidité, je restais du coup beaucoup à l'écart, je parlais pas beaucoup. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait que par contre, j'avais une très bonne écoute. Okay. Je ne parle pas, mais par contre, j'avais une excellente écoute. Je suis quelqu'un qui écoute extrêmement bien. Mes proches vous le diront. J'ai aucune difficulté. Peu importe les problèmes, les situations aussi complexes qu'elles peuvent être, je suis d'une très bonne écoute. Amen. De par mon caractère timide de base. Oui.
aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, cette faiblesse que j'avais, le Seigneur l'avait permis pour une bonne raison. J'avais des choses à apprendre. Et maintenant, j'en dégage du positif. Ok, j'enlève ce qui est mauvais, d'avoir peur, de me bloquer spirituellement, de ne rien faire dans ma vie à cause de ça. Ça, j'enlève. Mais j'en garde ce qui est bon. De pouvoir avoir une oreille prête à écouter à chaque instant. Amen. Et ça, c'est devenu ma grande force dans le Seigneur. Et si quelqu'un est par exemple très colérique, eh ben, dans le monde, t'enlèves tout ce qui était colère, tu t'énerves avec les mains, avec les mauvaises paroles. Tu transformes ça en énergie positive dans la prière. Honnêtement, si je vois maintenant les personnes qui prient avec un feu, les vrais intercesseurs, c'est des gens qui de base étaient colériques. Hein. Ces gens-là, si tu vois, c'est des gens qui, oui, soit étaient timides, ou des gens qui dans le monde étaient impulsifs, colériques. Mais maintenant, ils mettent toute cette énergie dans le Seigneur pour chasser, pour déclarer, ça devient une passion. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est quelque chose. T'inquiète pas, on a tous des défauts, mais comme troisième point, laisse que ta faiblesse devienne ta force de demain. Ta faiblesse d'aujourd'hui sera ta force de demain et accepte-le. Laisse-toi faire. Les 3 points que le Seigneur t'a donnés, et grâce à ces 3 points, tu as donné des conseils aux personnes pour que les personnes aussi qui nous regardent puissent s'en sortir de là. Pas simplement, les gens peuvent avoir aussi des situations, pas simplement de la timidité, comme tu as dit tout à l'heure, de la colère, de la haine ou quoi que ce soit. Mais ce que je voulais dire à toutes les personnes qui nous regardent, premièrement, c'est un très beau témoignage parce que le Seigneur, on voit que le Seigneur agit vraiment, et que le Seigneur nous transforme vraiment. Oui. Toi qui étais timide hier, aujourd'hui, il t'a retiré cette timidité. Tu as la force de pouvoir parler, et même si tu as dit que oui, il y a des situations où tu as encore du mal, mais le Seigneur t'a littéralement fait sortir de là. Et aujourd'hui, tu arrives même à reconnaître quand des situations arrivent et pour te dire que je peux le faire. Et je pense que peut-être toi, tu te retrouves dans cette situation-là ou dans des choses où tu avais du mal, mais crois-moi que le Seigneur est capable de te faire sortir de là. Il est capable de te retirer de là où, si tu étais dans une emprise ou dans quoi que ce soit, le Seigneur peut te retirer de là. Pas il peut, il est capable de te retirer de là. Amen. Mais je pense que c'est à nous de pouvoir mettre le Seigneur dans notre vie, de pouvoir le faire entrer dans notre cœur pour que le Seigneur puisse changer notre vie. Et que le Seigneur vous bénisse réellement, que le Seigneur te bénisse pour ce témoignage très très puissant, parce que moi ça m'a fortement touché et ça a encore ravivé la flamme qu'il y avait dans mon cœur pour le Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse de là où vous nous avez regardé et partagez ce message partout dans le monde, car Jésus-Christ est vivant. Et est-ce que ça, c'était pas un miracle ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Amen, un grand miracle et je l'en remercie tous les jours. Amen. En tout cas, dans les commentaires, écrivez tous les miracles que le Seigneur a fait. Partagez ce message. Témoignez que Christ est vivant. N'ayez jamais honte de Christ, car notre Seigneur revient bientôt. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Et on vous dit à très très bientôt. Bye bye. Soyez bénis.